Pour ouvrir un fichier, il suffit de glisser-déposer le point bin ou le point date sur l'icône de l'application. Il est également possible d'ouvrir par le menu de gauche, qui va proposer à la fois la liste des documents récents, mais aussi la liste des dossiers récemment utilisés, ce qui est vraiment très pratique à l'usage. Vous vous en rendrez assez rapidement compte. Le menu accueil va permettre lui aussi l'ouverture des fichiers, mais également les fonctions importer, exporter dans d'autres formats. Il propose un panel des fonctions d'impression et de mise en page, l'accès au support technique et aux coordonnées du support, et puis un lien direct vers l'adresse du site support. Le menu création permet la saisie graphique des objets du modèle, avec en particulier des listes déroulantes pour les différentes fonctions créer, relier, insérer, corriger, etc. qui est nouveau et assez pratique aussi. On a la possibilité de créer également les éléments du décor avec le panel décor. Le panel éléments permet la saisie, la désignation de la couche graphique dans laquelle on sélectionne graphiquement les objets à l'écran, donc arc de réservoir, coude, etc. Et on a également une couche localisée, arc de réservoir en bout de panel. L'onglet modèle permet d'accéder aux données structurelles, topographie, consommation, etc., ainsi qu'aux différentes tables qui sont groupées dans un panel table, matériaux, diamètre, singularité, type de poteau. On va trouver également un panel modification pour ouvrir en bloc, ou fermer ou détruire, etc. Et l'allocation de consommation avec une nouveauté qui permet une allocation géoréférencée, donc par les coordonnées des points de consommation. On trouve également la fonction statistique dans le panel contrôle, ici dans l'onglet modèle. L'onglet scénario, lui, va donner la possibilité de créer les données de période, les données opérationnelles, les données d'asservissement, les PID s'il y en a besoin, et puis la saisie des coefficients de consommation. On trouvera également un bloc de saisie pour les données qualité et pour les modules optionnels, coût de fonctionnement, dimensionnement, si ils sont effectivement disponibles. La simulation permet de lancer le calcul et d'accéder au tableau de résultats, ainsi que les différents calculs des modules, donc incendie, qualité, dépôt, résolution, coût de fonctionnement, etc. Les résultats, quant à eux, sont consultés par l'onglet du même nom, avec le magnétoscope, l'accès aux courbes de résultats en fonction du temps, donc les séries temporelles, les tableaux, les extrêmes journalières, les fonctions informées. Et ensuite, donc l'onglet affichage permet de modifier la représentation graphique avec le bloc visibilité, la saisie des attributs pour les palettes de couleurs et le petit icône en bas à droite du panel palette qui permet la modification de la palette, le bloc facteur d'échelle, et puis le bloc autre avec l'étiquetage et puis la gestion du fond de plan. Enfin, le menu outils propose donc l'accès au langage de commande, aux différentes macros, aux utilitaires donc de sélection, format, unité, tri, etc. et la barre de contexte.